Merci de suivre Kivu Morning Post dans les 4 coins du monde. Bienvenue à l'essentiel de l'actualité. À Kinshasa, le gouvernement congolais a rendu hommage aux victimes du massacre de Banyamulenge et de Gatumba en 2004, soulignant la nécessité de justice pour les crimes documentés et les blessures persistantes. Au moins 4 personnes ont été tuées, 14 blessées lors des combats entre les FARDC et les rebelles CRP de Thomas Lubanga, près du Bunia. Nous sommes en Ituri. Au moins 3 personnes ont été tuées, une maison incendiée lors d'une attaque de forces démocratiques à l'IADF à Maïmoya, en territoire de Béni. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. C'est tout pour les sommaires de l'actualité du jour, messieurs, dames. Vous êtes nouveaux sur la chaîne, n'oubliez pas surtout de vous abonner. Commençons par cette information. Le gouvernement de la RDC a rendu hommage aux familles des victimes du massacre ayant ciblé les Banyamulenge à Gatumba au Burundi en 2004 et qui a fait plus de 200 morts lors de la commémoration du 21e anniversaire le 13 août à Kinshasa. Patrick Muyaya a évoqué les souvenirs tragiques et les blessures persistantes. Selon lui, la haine a détruit des vies à Gatumba, Kishiché et dans d'autres villages. Il a affirmé que les victimes sont documentées et que la justice doit être rendue. Je vous propose de les suivre. Jour de recueillement, le gouvernement de la République démocratique du Congo s'incline devant la douleur de toutes les familles éprouvées. Nous honorons aujourd'hui avec une profonde émotion les victimes innocentes de ce massacre, où plus de 160 Congolais ont été lâchement assassinés. La commémoration d'aujourd'hui est aussi une occasion pour nous de nous dire que chaque vie perdue à Gatumba, ou toutes les vies perdues aujourd'hui du fait de l'agression rwandaise, avec ses complices éternes, constituent des blessures pour la nation. De Gatumba à Kishiché, des Binza aux innombrables villages martyrs, c'est le même sang de Congolais qui coule. Ces tragédies nous rappellent une vérité essentielle. Quelles que soient nos origines, nous partageons tous une même terre, une même histoire, et tous une même aspiration à la paix. Face à ces crimes, le président de la République démocratique du Congo et son gouvernement réaffirment cet engagement quotidien avec force à protéger tous ses citoyens sans distinction et à poursuivre sans relâche les efforts pour que la justice soit faite. C'est ici l'occasion pour moi de saluer la mobilisation de la communauté Banyamulenge en soutien aux efforts pour le retour de la paix. Votre communauté a choisi de dire à haute voix non à ceux qui pensent pouvoir prétexter sa protection pour tuer le membre d'une autre communauté. Et cet engagement que vous avez manifesté, notamment à travers l'organisation de cette célébration, parce qu'on ne se souvient pas simplement des victimes de Gatumba, mais on se souvient parce que nous tous, nous avons le sang congolais de toutes ces autres victimes. Et la quête pour la paix que partage le président de la République, qui est appuyée aussi par votre communauté, est une quête qui devait être portée par tous les Congolais d'où qu'ils se trouvent. Au moins 3 personnes ont été tuées et une maison incendiée lors d'une attaque de forces démocratiques alliées à l'IADF le mercredi 13 août 2025 à Maïmoya, en territoire de Béni. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Notre correspondant Isaac Bingeve nous donne les détails. D'après Patrick Musubao, président de la société civile du groupement Babou Bakisiki, les assaillants sont venus de l'ouest aux environs de 19 h, tuant 3 hommes et emporta des biens. Je cite, « Ce matin, 2 autres corps ont été découverts à Kichanga, Maïmoya, après l'attaque des ADF du 13 août. Le bilan des victimes de cet incident s'élève donc à 3 hommes tués
et une maison incendiée, regrette Patrick Moussoubao. Selon des sources concordantes, la maison incendiée contenait une boutique. Les rebelles ont également pillé des animaux domestiques. Ce matin, la localité de Maïmoya s'est réveillée dans une situation de panique. Les sources locales indiquent que les combattants de l'ADF circulent depuis près de 3 jours dans le groupement Bambou Bakisiki. Cette attaque survient après plusieurs mois d'accalmie. Patrick Moussoubao rassure que les FARDC sont déjà sur le terrain pour traquer l'ennemi et protéger la population. Depuis Beni, je suis Zach Biningeve pour Kivu Morning Post. Au moins 4 personnes ont été tuées, 14 autres blessées dans des combats signalés mercredi 13 août 2025 entre les FARDC et les mouvements rebelles CRP de Thomas Lubanga à Lopa et Inga Barrière en territoire de Djougou, à une vingtaine de kilomètres de la ville du Bunia. Rachid Koudra, notre correspondant à Bunia, nous en dit plus. Au moins 4 personnes ont été tuées et 14 autres blessées dans des combats signalés mercredi 13 août entre les FARDC et les mouvements rebelles CRP de Thomas Lubanga à Lopa et Iga Barrière en territoire de Djougou à une vingtaine de kilomètres de la ville de Bunia. Ces affrontements ont entraîné des dégâts matériels et humains, des maisons d'habitation et un site déplacé à Lindji touché par des bombes qui auraient été larguées par les éléments des FARDC. Selon certaines sources locales et sanitaires, les miliciens de la Codeco aurait opéré avec les FARDC à Lopa pour pourchasser les éléments de la CRP. Une information rejetée par les porte-parole de l'armée, le lieutenant Gilles Ngongo. Le député national Gracie Irachan alerte la communauté internationale sur les crimes commis à Nituri, notamment dans la région d'Iga Barrière, Lopa, Nizi et d'autres localités du territoire de Djougou. L'armée promet de s'exprimer dans les heures qui suivent. Néanmoins, le lieutenant Gilles Ngongo, son porte-parole, a nié mardi lors de la célébration de la journée internationale de la jeunesse toute alliance entre les FARDC et les miliciens de la Codeco. Plusieurs habitats ont passé la nuit dans la brousse, indique l'un des habitats contactés ce jeudi matin. Des ambulances sont également présentes ce jeudi matin, aussi des déplacés de Lindji pour évacuer les blessés afin qu'ils reçoivent des soins appropriés à Bunia. Le lieutenant-général Luboya Kanchamadjouni, gouverneur militaire de l'Ituri, a été convoqué d'urgence à Kinshasa pour une mission officielle de 15 jours. Son porte-parole, lieutenant Gilles Ngongo Chikundi, a indiqué que cette mission permettra au gouverneur de rencontrer des personnalités des secteurs sécuritaires et développement et humanitaire. Il a également rejeté les rumeurs liant cette convocation à la fin de l'état de siège en Ituri, appelant la population à rester vigilante et résiliente face aux menaces sécuritaires. Qui ont accompagné l'autorité provinciale à l'aéroport Murongo de Bunia. Selon son porte-parole, le lieutenant Jules Ngongo Chikoudi, c'est dans le cadre d'une mission officielle que l'autorité s'est envolée. À Kinshasa, il fera 15 jours et cette mission va également lui permettre de plaider, comme toujours, et surtout une bonne coordination entre le gouvernement central et l'administration militaire ici à Ituri pour bénéfice de la population sur le plan sécuritaire et pourquoi pas humanitaire. Vous savez, la paix, la sécurité, le développement, c'est les soucis constants du gouverneur militaire. Pendant que les opérations militaires se déroulent à l'intérieur, aux côtés des patrouilles nocturnes et diurnes dans la ville, la population était invitée à soutenir les forces de défense et de sécurité. Nous appelons la population à la vigilance. Surtout la vigilance pour faire face à toute menace qui guette notre province, qui guette notre ville. Et la population est appelée à la vigilance, à la résilience et à résister contre toute forme de menace. Et surtout, continuer à dénoncer et aiguiser la collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Vous le savez, il a toujours réitéré le seul message. Cultivons l'éducation sur la paix, basée sur la tolérance, le pardon, surtout ça, et c'est ce qui fera que notre province aille de l'avant. Durant sa mission officielle, le lieutenant-général Luboya Kanchamadjouni va rencontrer certes plusieurs autorités pour l'intérêt suprême de la communauté iturienne, témoin de plusieurs réalisations et de la restauration de l'autorité de l'État depuis l'instauration de l'état des sièges par les commandants suprêmes et chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, voici plus de 4 ans.
Le vice-gouverneur du Nord Kivu, Shadrach Amani Bahati, a tenu une réunion d'urgence aujourd'hui, le 13 août 2025 à Goma, avec le membre de l'association des pétroliers du Nord Kivu à Penoki. Les pétroliers ont exprimé leurs préoccupations concernant la rareté des produits pétroliers qui a conduit à une hausse des prix du carburant. Les litres d'essence est désormais fixé à 1,23 $, soit 3690 francs congolais, et les litres de mazout à 1,14 $, soit 3400 francs congolais. Célestin Sibomana Capitula, coordonnateur de la cellule de communication du gouverneur, a présenté les documents. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Voici un communiqué émanant du cabinet du gouverneur, communiqué officiel numéro 01/008/CAB/GP-NK/2025 du 13 août 2025. Concerne nouvelle tarification du prix du carburant à la pompe en province du Nord Kivu. Il est porté à la connaissance de tous les détenteurs des stations-service ainsi que toute la population du Nord Kivu que suite à la rareté et la hausse du prix des produits pétroliers, essence, sur le marché mondial, l'autorité provinciale a tenu une réunion urgente avec les membres du comité de l'association des pétroliers du Nord Kivu à Penoki en sigle, ce mercredi 13 août 2025, au cours de laquelle il a été décidé ce qui suit. À dater de ces jours, le prix officiel du carburant à la pompe est fixé de la manière suivante. 1. Essence, 1,23 $ américains, soit 3690 francs congolais. 2. Mazout, 1,14 $ américains, soit 3400 francs congolais. Ce tarif est d'application immédiate et devra être affiché de manière claire et lisible dans toutes les stations de la province du Nord Kivu. La Penoki est chargée de veiller à la stricte application de cette structure tarifaire sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu. Fait à Goma le 13 août 2025 pour le gouverneur de province, Amani Bahati Shadrach, vice-gouverneur chargé des questions économiques, financières et de développement. Merci de votre aimable attention. Le gouverneur du Tanganyika, Christian Kitungwa, a reçu le général Edi Kapend, commandant de la 22e région militaire, en visite d'inspection. Ils ont discuté des enjeux de défense et de sécurité essentiels pour les citoyens. Le gouverneur a réaffirmé sa volonté de collaborer avec l'armée nationale pour préserver la paix et la stabilité dans la province. Merci beaucoup. Le gouverneur de la province du Tanganyika, Christian Kitungwa Mutiba, a reçu en audience ce lundi 11 août 2025 le général Edi Kapend, commandant de la 22e région militaire de l'espace Grand Katanga, en mission d'inspection des unités déployées sur l'étendue de la province. Et je suis venu dans le cadre de visite d'inspection des unités déployées dans cette juridiction. La discipline nous impose, quand on arrive dans une entité, de commencer par rencontrer l'autorité pour lui présenter nos civilités, lui déployer les programmes de notre séjour dans son entité et d'échanger avec lui sur les grandes questions qui intéressent la défense et la sécurité. Voilà pourquoi nous sommes venus le voir. Il nous a reçus et nous avons échangé et je pense que nous allons continuer à travailler pour que tout marche bien ici. Dès sa mission dans le Tanganyika, il s'agit de rappeler avec fermeté aux troupes les impératifs liés à leur mission régalienne. Dans un contexte où la sécurité des mers, non seulement un enjeu prioritaire, mais aussi un pilier central de l'action politique du gouverneur Christian Kitungwa Mutiba. Le vice-premier ministre en charge de la fonction publique en RDC, Jean-Pierre Liaou, a lancé les opérations de contrôle et des recensements des agents du budget annexe. L'objectif est d'assainir les secteurs pour réaliser des économies et mieux maîtriser les effectifs et la masse salariale. Il a donné des directives claires à la commission chargée de cette mission pour garantir son succès. Faisons suite à la note de service signée le 8 août 2025. Le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, a présidé une séance de travail avec les membres de la commission de contrôle et d'identification biométrique des agents des services émargeant au budget annexe du pouvoir central. Ce travail-là, il sera fait en deux étapes principales. La première va porter sur la réception des dossiers venant de tous ces services
l'analyse de ces dossiers. Et ensuite, la deuxième étape va porter sur la descente sur terrain pour le contrôle qui aura pour objectif l'identification ou la localisation du service en vue d'établir une cartographie, et ensuite le contrôle qui va porter sur les effectifs. Le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a donné des directives claires pour le lancement effectif de cette opération qui vise à renforcer la maîtrise des effectifs et de la masse salariale dans les services et structures à budget annexe. Cette opération vend son pesant d'or. Pourquoi? Parce que nous voulons assainir. Nous devons assainir en matière de gestion du personnel, et cela va nous conduire à la maîtrise des effectifs et à la masse salariale qui va avec. Nous rassurons l'autorité que le travail va bien se faire en toute rationalité et honnêteté. Parce que ce qui nous manquait surtout, c'était la volonté politique. Mais cette fois-ci, nous l'avons constaté. Cet engagement de l'autorité, et nous pensons que nous allons atteindre l'objectif de la maîtrise des effectifs et de la masse salariale. Cette démarche s'inscrit dans la continuité des réformes engagées en vue de moderniser l'administration publique et garantir une gestion rigoureuse, transparente et conforme aux standards de bonne gouvernance. Et c'est tout pour l'essentiel de l'actualité, messieurs et dames, pour ces jeudis sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi.